Chers amis, Erev Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, nous sommes ce soir le lundi 16 du mois de décembre et eux aussi le 16, puisque nous sommes le soir du mois de Kislev. Shiur acheté par André, Yosef et Joël Tayev, Shechem et Barechotam, Ushnotem Baneimim, Shoel, Bezrat Hashem, shiur acheté pour la Teshuvah, la réussite de leur fils, Gilles, Samuel, Benjamin, Ben Yosef, qu'ils vivent dans le monde du Hémet, de la Torah et de ses mitzvot, shiur acheté de la part de ses parents qui l'aiment. Vous savez, c'est extraordinaire de lire ce genre de choses, de voir combien les parents s'inquiètent, pas simplement du bien-être de leur fils sur le monde professionnel, mais aussi sur le monde de la Torah et des mitzvot, puisque le but principal de notre judaïsme est basé sur une éducation qui emmèneront nos enfants dans le chemin de la gloire, de la fierté surtout, et de l'éloigner du monde de la tristesse et du monde surtout de la déception à travers les humiliations et la honte grandiose selon nos commentateurs sur le jour du jugement. La Teshuvah, ce n'est pas simplement un conseil, ce n'est pas simplement une obligation et encore moins une espèce d'épée Damoclès sur la tête, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas regretter pour l'éternité une vie de 70 ans, 80 ans ou 90 ans dans la Torah pour une éternité de bonheur. Et il faut savoir que de l'autre côté, on se retrouve ridicule car on est tous des réincarnations et quand on passe de l'autre côté et qu'on quitte le monde d'en bas et qu'on sort de ce corps qui nous aveuglait de la réalité réelle qui nous entoure, spirituelle, on dit mais mon Dieu, comme j'ai été bête. Waouh! J'étais venu pour réparer et je repars encore plus catastrophique. Et ça, c'est le shiur que j'aimerais, Bezrat Hashem, partager avec vous, en souhaitant, Bezrat Hashem, que tous nos otages reviennent le plus vite possible à la maison, en souhaitant la sauvegarde de tous nos chayalim, en bénissant la famille aussi, Bezrat Hashem, Joël Tayev, ainsi que Yosef, André, qui ont acheté donc ce shiur pour la réussite de leurs fils, Gilles, Samuel, Benjamin, Ben Yosef. On commence tout de suite notre shiur avec une pensée pour tous les malades d'Israël. La liste est longue, donc on dira au moins le nom de ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé. Ilana Bat Myriam, à qui on souhaite vraiment un rétablissement. Aïcha Tzadika, Bezrat Hashem, Rivka, Bat, j'ai oublié le nom de la maman, peu importe. Shakadosh Baruch Hu, Ben Simon. Shakadosh Baruch Hu, Shlach la Refoua Shlema, Achlama Beira, Briut et Tamarichut, Yamim Balakol Yirat Shamaim, Vekol Am Israël. On commence avec ce shiur si important, en tout cas pour moi, avec lequel j'aimerais partager ces enseignements qui ne sont pas que pour Gilles, mais ils sont pour nous tous. Alors j'ai pris quelques notes par rapport à ce que je voulais vous faire partager, lequel est marqué comme ça. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Yaakov demande à s'installer dans la paracha sur la terre de ses pères, et il demande, Vayeshev, il demande, comme le dit Rashi, Bikesh Yaakov Shalva, Lishev Beshalva, il a demandé le repos, le Kafat Salav Rogzo chez Yosef, et donc est venue très vite l'épreuve de Yosef sur lui. C'est vraiment très curieux, on en a fait un cours récemment, mais je voudrais dévier du cours qu'on a fait pour aller sur une autre idée, enseignée ici par nos Chachamim, Bezrat Hashem, qui dit comme ça, Kol Yamav, toute la vie de Yaakov Avinu, comme vous le savez, Maaseh Avot Siman Abanim, si tous nos prédécesseurs, héros bibliques, ont existé dans la Torah, que les épreuves nous sont énumérés comme un récit, c'est parce que la Torah vient nous dire que ce qu'ils ont fait nous donnera aussi à nous la force de pouvoir le faire. C'est-à-dire que quand un homme est jeté dans les fours crématoires, quand un homme est jeté dans les feux de la vie, quand un homme est jeté face à une décision très importante de l'éducation, il puise cela de Avraham Avinu, qui a été jeté dans la fournaise ardente et qui n'a pas hésité à sacrifier son fils unique pour le Créateur du monde, de le mettre sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Quand on parle de Yitzhak Avinu alav shalom, il nous a donné la force d'aimer des enfants, même s'ils ne méritaient pas notre amour, comme Esav. Quand on parle de Yaakov Avinu, alors lui, par contre, on passe par une palette d'épreuves qui sont terribles, d'être capable de changer le profil du tzaddik en profil de déguisé, pour prendre avec sagesse ce qui nous revenait de Dieu, d'être celui qui sait prendre ses valises et partir vers l'inconnu, comme il le fera dans Vayetze Yaakov Imber Shava Vayelech Harana. Et ainsi, le juif deviendra errant, mais il réussira toujours à poser ses valises, malgré le fait d'avoir été arnaqué des milliers de fois par Lavan, de
souffrir pour trouver des épouses, pour éduquer les enfants. Et puis voilà qu'il rencontre Esav, le rachat, le mal par excellence. Et puis, après avoir quitté Lavan, il espère, après avoir quitté maintenant Esav, que ça y se repose. Sa fille Dina se fait violer. Il rentre dans une guerre incroyable pour, en fin de compte, enfin dire, bon, et ça y est, stop, ça suffit, c'est ce qu'on va étudier. Il serait temps qu'on se repose un petit peu. Il serait temps qu'on arrête les épreuves. C'est bon, j'ai prouvé, j'ai donné. Ça suffit maintenant. Je suis âgé. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu de repos. Tout de suite est venue l'épreuve de Yosef. Et une épreuve qui n'est pas des moindres. La haine des frères sur un frère, le frère qui est vendu. Yaakov est perdu. Il en devient triste. Pendant toutes ces années passées, Yaakov Avinu alav shalom, il est complètement perdu. Makoré, Makara. Boniru be'echad. Pourquoi autant d'épreuves alors qu'en fin de compte, il va finir par se reposer de son Yetzer Hara. Il va se reposer de toutes ces épreuves, les 17 dernières années de sa vie. Pour comprendre cela, je vous invite à rentrer dans une étude magnifique qui est devant moi et que j'aimerais partager avec vous. Kol Yamav, Kol Yemei Yamav, tous les jours de la vie de Yaakov depuis sa naissance, ni el Yaakov milchamot neget kochot hara. Depuis l'ouverture de sa création, depuis que Yaakov a été créé déjà dans le ventre de sa mère, il se bat contre les forces du mal. Il se battait en tant qu'embryon qui se formait contre Esav déjà dans le ventre de sa mère. Negel shlicha yetzer hara. Et ce, devant tous les envoyés par les forces du mal. Shiofi upam bidmuto shel Lavan, qui des fois ont pris la forme de Lavan, qui des fois ont pris les formes de Esav, qui des fois ont pris les formes de la guerre qu'il a menée contre les habitants de Shrem, et ainsi de suite. Arshav Meshigia les Zikna. Yaakov arrivait à un âge avancé. Demande à Hachem de pouvoir enfin s'asseoir et étudier la Torah. Maspik. Velo lilchom od neged a Yetzer Hara. Et de cesser de lutter contre le Yetzer Hara. Lama. Pourquoi? Besivro, parce qu'il estimait, Shekvar nitzachoto lechalutin, qu'il a prouvé qu'il n'a pas fauté avec la Brit Mila, il a attendu sagement de se marier avec sa première épouse 7 années, qu'à l'âge de 86 ans, je crois, il a eu son premier fils, comment c'est marqué, Réchit Oni. Il est le premier de ma semence. J'ai jamais fauté avec la Brit, j'ai jamais dit de mal de quiconque, j'ai toujours obéi à mes parents, j'ai toujours étudié la Torah, je n'ai jamais volé qui que ce soit. Donc il dit, Yaakov Avinu, je t'ai prouvé, Hachem, que j'ai battu mon Yetzer Hara. Perfoulé. Donc Yaakov, nous disent les sages, il demande à se reposer parce qu'il dit à Hachem, mais c'est bon, je faute pas, j'ai pas fait d'erreur, j'ai vécu, comme le dit l'ange de Esav, tu as lutté contre les hommes, Lavan et Esav, tu as vaincu un ange de Dieu. Bon, c'est bon, ça y est, j'ai prouvé que j'ai fait la mitzvah de te montrer que mon Yetzer Hara, je l'ai mis en laisse. Ça y est, j'ai pas de Yetzer Hara. Donc, c'est pas la peine de me faire du mal. C'est pas la peine de m'envoyer encore des épreuves, dit Yaakov. Mina Shamaim, du ciel, Ratsu Yamshir Yaakov et Milchamto. Du ciel, on a décidé différemment de Yaakov et on lui demande de continuer la guerre contre les forces du mal. Car même s'il lui estimait que pour lui-même, il n'en avait plus l'utilité, chaque fois qu'un tzaddik, même si Yaakov estimait que pour lui-même, il a fait ses preuves, mais chaque fois qu'un tzaddik est mis à l'épreuve et que le Yetzer Hara veut le faire tomber et qu'il résiste, il apporte du mérite à toute la terre. Le monde entier est nourri par le mérite du tzaddik qui surmonte les forces du mal qui sont en lui, que ce soit les pulsions animales, les envies de voler, les envies de s'énerver, les envies de mentir et autres. Car à chaque fois qu'un tzaddik bat son Yetzer Hara, qu'il arrive à rester toujours dans la droiture d'Hachem malgré toutes les épreuves et les émotions qui apparaissent au fur et à mesure, comme la tristesse, comme la colère et autres, il va être mis dans l'épreuve de Yosef. Charé, Simanaya, Masur Bide Yaakov, car il savait, et c'était dans la main de Yaakov, Sheim lo yamut echad mimena vechayav, car Yaakov savait une chose, et pourquoi, écoutez bien ce chidouche extraordinaire que nous apprennent ici nos chachamim, dont Rabbi Yaakov Aaron Zal Mikonstantine.
C'est lui qui rapporte aussi ce chidouche extraordinaire et qui dit, écoutez bien, je reviens en arrière, c'est vraiment magnifique. Shim lo yamut echad mi banav vechayav, comme vous le savez tous, celui qui dans ce monde ne verra pas la mort de ses enfants, muftarlo she'eno roe geinam, comme c'est marqué à propos de Rashi, que quelqu'un n'enterre jamais chas veshalom ses enfants, jamais, comme c'est marqué muftarlo she'eno roe siman roe geinam, celui qui a le mérite de ne pas enterrer ses enfants, lo alenu velo alechem, c'est une preuve qu'il ne verra peut-être pas la face du geinam. Aval Arshav Bigel Yosef Amar, écoutez bien ce ridouche, maintenant que Yosef a disparu et qu'ils lui ont dit reconnais ici la tunique de ton fils qui était plein de sang parce que les frères l'avaient trempé dans le sang d'un animal, qui est Red El Beni Hevel Sheola. Et là, Yaakov, on lui fait croire que Yosef est mort. Et si donc de son vivant Yosef est mort, ça veut dire que ce n'est pas garanti pour lui qu'il ne verra pas la face du Gehinam. Et Yaakov Avinu a commencé à prendre peur de se dire, mon Dieu, et si maintenant je descends dans le Gehinam, pourquoi? Parce que quand Chazve Shalom, un fils part de ce monde avant les parents, cela viendrait enseigner d'une certaine façon aux parents qui doivent faire attention de ne pas fauter, car maintenant les portes du Gehinam sont ouvertes. Imken, Amar Yaakov, il va falloir que je me prépare à lutter contre mon Yetzera, et donc, tout ça pourquoi? Parce que Yaakov Avinu avait commis une erreur. Et cette erreur-là, il fallait absolument qu'elle soit divulguée pour tous les Juifs jusqu'à la fin des temps. De quoi? Ne dis jamais, quand tu as fait tchouva ou quand tu te crois fort, à l'abri de toute faute, je gère, je contrôle. Moi, jamais. Ne dis jamais ce genre de choses. Ça, jamais. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais quitter la tsniout. Moi, je ne me ferai plus Shabbat. Moi, j'irai avec une non-juive. Moi, je vais voler. Moi, je vais. C'est exactement ce que nous apprend ici la Torah. Les sages nous disent que Yaakov, il a dit, ça y est, j'ai prouvé que les Yetzer Hara, je l'ai mis dans ma poche. Pas une fois, je suis tombé. Donc, ça suffit, les épreuves. Bien sûr que Yosef n'est pas mort. Bien sûr qu'il ne descendra pas au Gehinam. Mais Akadosh Baruch Hu lui a caché où était Yosef, pour que le doute s'installe et que Yaakov Avinu relève sa garde. Ne baisse jamais la garde. Comme c'est marqué dans la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot, les Chachamim nous disent, qui Rabbi Chanina ben Dosa, Kol sheirat cheto kodemet le chochmato mitkayemet. Tant que la crainte qui sera en toi devancera tes calculs et ton intelligence, ton côté intellectuel, alors tu ne fauteras pas. Mais si tu commences à faire des calculs, moi je vais fauter, ok, il y a une secrétaire qui travaille à côté, je parle avec elle, on parle de Torah, il n'y a rien, quoi, je vais fauter, je suis marié. Omer lecha tizer, fais attention à toi. Tu vois là, tu viens de baisser ta garde. C'est pas parce que tu parles de Torah avec quelqu'un que tu es protégé. C'est pas parce que tu es déjà marié que tu es protégé. C'est pas parce que vraiment, dans l'instant T, tu n'y penses pas que tu es protégé. Si tu baisses ta garde une seule seconde, c'est là que tu fautes. Vous voyez l'erreur de Yosef Hatzadik. Quand il s'est enfermé avec la femme de Poutifera, il ne comptait pas fauter, il voulait mettre justement son Yetzer Hara à l'épreuve. Il a réussi puisqu'il s'est sauvé. Enfin, parce que Diokno de Yaakov, le visage de son père est apparu pour le sauver. Mais il a perdu 10 gouttes de semences. Et ces 10 gouttes de semences donneront plus tard les 10 martyrs qui seront assassinés. Pourquoi? Parce qu'il a baissé sa garde. On ne va jamais provoquer le Yetzer Hara. Mais de l'autre côté, jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ta dernière respiration, sois toujours en garde. Je pourrais vous raconter des centaines d'histoires que j'ai vécues personnellement avec des gens autour de moi. Je me souviens qu'une fois, une femme m'a dit, avec son mari, vous savez, Rav Tutu, la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est de faire la Aliyah. Je lui ai dit, je confirme. C'est un événement dont on n'est jamais réellement conscient, de son importance, de sa grandeur et de sa magnificence. Et cette femme m'a dit, bon, c'est dur en Israël, on le sait. De toute façon, moi, c'est un peu de légumes, un peu d'eau, je m'en suffirais. Je lui ai dit, madame, on peut manger un jour ou deux des légumes et un peu d'eau, mais pas toute une vie. 6 mois plus tard, elle est repartie d'Israël.
Vous savez quel était son problème? Elle a tout misé sur l'amour. Elle a baissé sa garde. C'est pas grave. Ce qui arrive, c'est bien. Israël s'acquiert par les souffrances. Oui, mais lève ta garde. Fais ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut. Ne t'angoisse pas. Sois heureux. Mais fais ce qu'il faut pour t'en sortir. Sois toujours vigilant. Parce que à un moment, on se rappelle de, comme on dit les Hébreux dans le désert. Ah, je me rappelle des haricots qu'on mangeait en Égypte. Ah, je me rappelle de la pastèque qu'on mangeait en Égypte. Ah, les poissons qui étaient gratuits en Égypte. Et oui, on se rappelle les souvenirs. Il ne faut jamais baisser sa garde. Yaakov demande à baisser sa garde et Dieu lui envoie une épreuve pour qu'il relève sa garde. Pour ainsi donc transmettre aux enfants d'Israël que même si tu as bien avancé dans l'étude de la Torah, même si aujourd'hui tu penses que tu n'as plus d'Yetzer Hara, même si aujourd'hui tu n'es même plus intéressé par la nourriture, l'argent ou la sexualité, comme dit Rabbi Nachman, qui sont les 3 piliers du Yetzer Hara, tu as intérêt à bien relever ta garde. Parce que c'est quand tu ne t'y attendras pas que le Yetzer Hara te fera un croche-patte. Et tu te retrouveras facilement par terre. Parce que pour toi, c'était acquis. Alors que rien n'est jamais acquis. Rien. Ni ta tchouva n'est acquis. Ni ta santé n'est acquis. Ni ton mariage n'est un acquis. Ni tes enfants ne sont un acquis. Ni même ton monde futur n'est pas un acquis. Et pourtant, tout Israël a part au monde futur. Oui. Mais tu peux le perdre. La reine Ketotza misé, les épreuves te donnent 2 choses essentielles. 1, du mérite. 2, de relever ta garde. Chaque fois que revient une épreuve, tu relèves ta garde. Et ça, c'est le message que nous apprennent les Chachamim sur le fait de dire qu'Afatz Rogzo Shel Yosef est venu maintenant l'épreuve de Yosef. Et Yaakov Avinu, hop, il relève sa garde. Quand il a fait ce geste-là, il nous apprend que même quand tout va bien dans la vie, que tout paraît super, sois très vigilant. Méfie-toi des moments où l'eau dort. Les choses peuvent te tomber sur la tête. Alors encore, étudie plus que ça. Il y a des gens, ils se disent, voilà, je mets les tefilines, j'étudie, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Nida, Shomer Kashrut, je fais du bien autour de moi, je donne un peu de tzedaka, c'est ce que tu veux chez moi. Ils prennent leur vie pour un acquis. Non. Petite kadem. Chaque épreuve, c'est une marche. Et cette marche va t'élever à avoir des horizons que tu ne voyais pas juste avant cette épreuve. Grandir tout en levant ta garde. On a vu de façon assez spectaculaire des matchs de boxe où certains boxeurs, ayant mis plus ou moins l'autre dans le trouble, ont baissé leur garde. Et c'est là qu'ils ont pris un coup fatal, knockout, et ils tombent. Bien la Torah nous dit, Al binatecha, al tishain. Ne t'endors jamais sur tes 2 oreilles. Ne crois jamais que c'est acquis. La Gemara nous parle de 2 personnages parmi tant d'autres. Rabbi Yochanan. Au moment où il vient pour partir de ce monde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se met à pleurer. Et il dit, je ne sais pas par quel chemin on va m'emmener. Est-ce qu'on va m'emmener vers un chemin de félicité ou est-ce qu'on va m'emmener dans le monde futur par le Gehinam? Vous savez ce qu'il vient enseigner? Il vient nous enseigner qu'avant de mourir, il avait toujours sa garde levée. Rabbi Yochanan ben Zakkai, je ne sais pas par où on va m'emmener. J'ai intérêt à garder mes mains levées jusqu'au dernier souffle de ma vie. Deuxième exemple, Yochanan Cohen Gadol, waouh, 80 ans, Cohen Gadol, sans jamais fauter, et pourtant, il a baissé sa garde. Le Yetzer Hara l'a eu, et il est devenu Kofer Batorah. Il a renié la Torah. Elisha ben Abouya a renié la Torah. Tellement de personnages, tellement de gens qui s'étaient persuadés, comme certaines personnes que j'ai vues, que je connais personnellement, qui donnaient des cours sur la valeur du kissouille, comment les femmes doivent être pudiques, le kissouille ne dérange pas, il n'y a pas plus beau qu'une femme tsanoua. Combien de cours, combien de réunions de femmes elles ont fait. Et aujourd'hui, elles sont en short et plus de kissouille. Où sont ces belles paroles? Ça, c'est quand on prend soi-même ses enseignements pour des acquis. Ça, c'est l'enseignement qu'on vient de lire. Davar nifla. Aval arshav biglal Yosef amar ki ered beni sheola
Mais tant que j'ai un signe que peut-être que je ne suis pas sauvé du Gehinam, Itiare mipnei Gehinam, il a eu peur de cela. Si Yaakov, à un âge aussi avancé, il a eu peur du Gehinam, Imkan Amar Yaakov, Ani tzarich la'atril mechadash milchama Yetzer hara. Jusqu'à la fin de ma vie, je mènerai un combat contre mon Yetzer hara, les mains levées et non pas les mains baissées. Aden lo gamarti imatzmi klal ou klal, car, et écoutez bien ce merveilleux chidouche de la fin de ce cours, tant que les épreuves viennent à toi, c'est que tu n'as pas fini de te réparer. Et c'est ce que pensait Yaakov. Pourquoi est-ce qu'il a demandé, maintenant je veux un moment de repos, parce que ça y est, je me suis réparé. J'ai pas fauté, j'ai tout arrangé, j'ai réussi, zéro. Il dit oui, mais il y a tes plans, et puis il y a les plans divins, dans le monde d'en haut. Yaakov, tu devras jusqu'à descendre en Égypte, comprendre que là-bas, tu auras fini de te réparer. Le bien ne vient à l'homme pas quand lui va le chercher par la force, mais quand Dieu lui donne. Car le moment où Dieu donne du repos à une personne, c'est le moment où il a fini de souffrir. Et Yaakov n'avait pas fini ses épreuves. C'est pour ça que le bien qu'il est kartov natati lachem, prends le bien que je te donne. Les 17 Gematria Tov, 17 dernières années de Yaakov, il les a passées sans plus aucune épreuve, avec ses enfants, ses petits-enfants sur les genoux, à profiter comme un roi de tout son labeur d'avoir créé un royaume familial qui est aujourd'hui ce que nous sommes, la famille d'Israël. Kol Tov Veletra.